Bonjour à vous. Dépasser la souffrance amoureuse. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary. J'accompagne des personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale. Et les 18 et 19 janvier 2020, je propose chez moi 2 jours pour les personnes, en tout cas, qui veulent aller vers l'amour, qui veulent se donner les moyens. Rappelez-vous, vous pouvez être une personne ambivalente qui ne sait pas ce qu'elle veut quelque part, qui a envie de rester seul et en même temps qui a envie de rencontrer l'amour. Et pour évoluer, la première des choses, c'est de prendre la décision. Elle vous appartient, cette première des choses, de savoir dire, moi, je veux vivre un bel amour. Je veux vivre quelque chose de grand et ne pas simplement écouter la partie de vous qui est dans les peurs et qui va vous emmener dans la solitude. Parce que c'est ça aussi les deux chemins. Il y a soit j'évolue et je vais vivre ce que je veux vivre et que je peux vivre, et soit je reste comme je suis et je vais dans la solitude, je finirai seul, je ferme la porte à l'amour. Il faut bien en avoir conscience parce que le temps passe et forcément vous allez ancrer des habitudes qu'il sera très très difficile à évoluer avec le temps. Mais aujourd'hui, je parle de souffrance amoureuse. Et on pourrait presque dire que toute personne qui n'a jamais souffert en amour ne sait pas ce que c'est aimer. Moi-même, j'ai commencé par vivre un divorce très difficile, où j'ai été séparé de mes enfants. Puis, je me suis remarié, j'étais très amoureux, et mon épouse est décédée. Je me suis retrouvé seul à élever mes enfants. Et là, depuis 13 ans, je suis avec quelqu'un. On apprend de ce qui nous arrive, on apprend de nos erreurs, on apprend à mieux savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. On apprend à mieux l'exprimer, à le dire, quelque part. Ce sont des choses fondamentales. Vous voyez, la souffrance, quelque part, est presque obligatoire en amour. C'est très très rare de rencontrer des gens qui aiment quelqu'un à 17 ans et qui vont finir toute leur vie. Ça peut arriver, mais en 2020, c'est rare. Et quelquefois, des personnes n'ont jamais vraiment connu l'amour. Elles ne croient pas en quelque chose qu'elles n'ont jamais vécu parce elles ont commencé à vivre à l'âge de 18-20 ans avec quelqu'un qu'elles n'aimaient pas plus que ça. Mais bon, ça apportait de la liberté. Elles ne se connaissaient pas. Et faites compte, toute leur vie, elles n'ont jamais vécu autre chose. Elles divorcent après, elles y croient plus, mais elles n'ont qu'une expérience, quelque part. Elles sont dans cette routine, elles ne croient plus en rien. Et faites compte, forcément, vous attirez des gens qui vont nourrir cela. En amour, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on apprend de ses erreurs, comme dans beaucoup de choses de la vie. On apprend de ses erreurs si on sait s'arrêter, si on sait être honnête avec soi et regarder les choses simples, regarder son comportement et, je dirais, apprendre. Peut-être qu'on s'est mal placé, peut-être qu'on n'a pas été assez clair, peut-être qu'on a accepté des choses qu'on n'aurait dû pas laisser passer. On avait peut-être peur parce qu'on a été dans une éducation où on a dit qu'on n'avait pas le choix. Il faut travailler sa confiance. On a toujours une part de responsabilité, de progrès à faire dans ce qui nous arrive. Toutes les expériences de la vie et aussi les expériences amoureuses viennent nous faire progresser. Et souvent, toute une grande première partie de la vie, ça nous prépare à vivre le grand amour qui va venir avec 40, 50 ans ou 60. Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour vivre le grand amour. Et souvent, pour arriver à ce niveau, il faut avoir, je dirais, vécu des choses pas faciles. Le meilleur des marins est celui qui a coulé avec son bateau plusieurs fois, qui connaît la mer, qui sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Le meilleur amour, le meilleur amant ou la meilleure maîtresse, c'est quelqu'un qui a vécu de grandes expériences. C'est souvent pas facile. Et qui lui ont permis de plonger dans ses ressources, de progresser. Alors ne vous arrêtez pas à la première échec, aux premières choses qui ne va pas. Ne soyez pas en train de sortir des milliards de justificatifs pour ne pas y aller. Vous voyez comme le font la plupart des gens. Mais sinon, vous faites le choix. Rappelez-vous, vous avez deux choix. Soit je reste seul et je finis seul, c'est la route là. Soit
Je travaille pour aller vers l'amour que je veux. Il n'y a pas de chemin au milieu, ce que font les personnes ambivalentes, c'est-à-dire j'y vais pas. J'y vais, mais je ne suis pas ce que je veux, j'y crois pas. Si vous allez là-dedans, forcément, vous allez rencontrer tous les gens qui vont venir vous plomber, parce que vous n'êtes pas clair. Il n'y a que deux chemins. Choix. Pensez-y vraiment, quel que soit votre âge. Soit je décide de rester seul, je ferme la porte à l'amour, ma vie ça sera, soit je décide de progresser. Si vous ne faites pas de choix, vous allez attirer toutes les personnes qui vont vous pousser à faire ce choix. Vous comprenez? Toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont tordues du cerveau, et elles sont nombreuses, croyez-moi. Alors, ne laissez pas votre vie amoureuse au gré, comme si vous étiez une feuille à vent d'automne. Sachez vous positionner. Prenez cette décision. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, appelez-moi. Soyez honnête, soyez engagé. Et ne soyez pas comme tous ces gens qui n'arrêtent pas de critiquer et qui ne croient en rien, en fin de compte, ni en l'amour, ni en l'abondance, ni au monde. Ils sont tout le temps en train de critiquer. Ne devenez pas comme ça. Voilà. Très bonne journée à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.